Bonjour frères et sœurs, voilà, j'espère que vous vous portez bien, par la grâce de Yeshua, que vous tenez ferme, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les oppressions. On sent vraiment que plus le Seigneur est proche, plus l'oppression spirituelle se fait intense, forte, pour que nous lâchions non seulement la vérité, nous lâchions la foi, la persévérance, la fermeté dans laquelle nous voulons chaque jour nous engager à ne pas pécher contre notre roi. Et c'est un temps où il faut vraiment s'accrocher au Seigneur, car si on ne s'accroche pas au Seigneur, on ne tiendra pas. Alors voilà, j'avais une petite exhortation à nous faire, donc pour cela nous allons prendre donc un passage dans Luc 23 à partir du verset 33. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent l'un ainsi que les malfaiteurs, l'un en effet à droite et l'autre à gauche. Mais Yeshua disait: Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ensuite ses vêtements en tirant au sort. Voilà, tout le monde connaît cette histoire. Et dans cette histoire, nous voyons donc le Seigneur crucifié avec un malfaiteur à gauche et un malfaiteur à droite. Nous savons aussi que Yeshua a pris la place de Barnabas, comment ces personnes qui devaient être crucifiées. Et ce malfaiteur, il a pris la place du malfaiteur. Et j'ai constaté quelque chose. De plus en plus, nous pouvons voir des faux prophètes se lever, nous pouvons voir des sorciers se lever, c'est-à-dire des gens qui fouettent même dans les églises, des personnes terribles. Alors bien sûr, en tant que chrétiens, nous allons juger les œuvres, nous allons juger comment ces fruits, les fruits que ces personnes ont. Mais la Bible nous dit que nous ne savons pas qui c'est qui va monter au ciel et qui va descendre. Et vous savez, il y a un constat lorsque un chrétien, nous qui sommes chrétiens, nous commençons à avoir un petit peu la connaissance et à être illuminés. Le Seigneur nous a ôté le voile. Nous oublions que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la rédemption en Christ. Et ici, vous voyez, cette attitude, c'était pas une attitude, fais-leur payer tout ce qu'ils m'ont fait sur la terre. Fais-leur payer parce que ils m'ont crucifié. Fais-leur payer parce que comment ils m'ont tué. En fait, fais-leur payer. Non, il a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination qui est dans les lieux célestes. Et nous oublions souvent que l'homme que nous voyons faire ces choses qui sont complètement insensées, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, comment ils sont possédés par des esprits, et nous devons prier pour eux. Lorsque nous regardons la Bible, il y a un homme qui était pire que ces hommes-là, c'était Paulos. Paulos était un homme qui a détruit des milliers de chrétiens, qui a tué des milliers de chrétiens, qui a persécuté l'église du Seigneur. Et Paulos, à Damas, va voir cette lumière et va voir cette lumière, et le Seigneur lui dira: je suis celui que tu persécutes. Yeshua, celui que tu persécutes. Donc, quand Paulos persécutait les chrétiens, ce n'était pas les chrétiens qui persécutaient, mais c'était en fait le Seigneur, comment lui-même. Et Paulos va être un vase, un instrument que le Seigneur va choisir pour amener, en fait, comment s'appelle, le réveil, auprès des païens, auprès des personnes qui étaient non juifs, parce qu'à la base, l'évangile était pour les juifs, mais comme les juifs n'ont pas saisi, le Seigneur a envoyé des hommes pour, justement, comme Paulos, pour donner aux nations. Voilà. Et ils étaient surpris, d'ailleurs, que l'évangile a été aussi donné aux nations, aux inconvertis. Et donc les Romains et toutes sortes de personnes en dehors des Juifs ont reçu l'évangile de la part de Paulos, qui avait comment persécuter beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui, nous pouvons voir la même chose, c'est qu'il y a des pasteurs qui font des choses insensées, qui persécutent en fait l'église du Seigneur. Il y en a qui connaissent la vérité, il y en a d'autres qui ne la connaissent pas, qui font les choses par manque d'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt
par manque de connaissances. Et donc, on a cette attitude en disant, ben voilà, plus que toi tu fais ça, tu vas vivre ça en enfer. Toi, plus que tu fais ça, tu vives ça en enfer. Et le Seigneur me disait, l'Église a aussi perdu la compassion et l'Église a oublié que elle aussi, elle a été cherchée dans les ténèbres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. C'est une grâce, bien-aimée, qui nous est faite aujourd'hui. Comment ça s'appelle, de pouvoir appartenir à Yeshua. Bien sûr, nous devons rester fermes par rapport au péché, rester fermes par rapport à dénoncer le péché, les œuvres. Mais ce n'est pas à nous de dire que tel va aller en enfer et tel va aller en enfer. D'ailleurs, le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur. D'ailleurs, le Seigneur est venu pour les pécheurs. Donc bien sûr, il y en a qui seront jugés. Le Seigneur peut parler à travers ses instruments pour dire que oui, tel pasteur, tel pasteur sera jugé. Mais il y a aussi des hommes comme ça que le Seigneur veut sauver. Il y a aussi des hommes comme ça que le Seigneur veut utiliser comme Paulos pour amener un réveil terrible. Il y a des sorciers que le Seigneur veut toucher. Nous ne devons pas condamner les sorciers, nous ne devons pas souhaiter le malheur. Le Seigneur dira bénissez ceux qui vous maudissent. Et j'aimerais poser la question à ces personnes qui m'entendent, qui m'écoutent. Chez toi, est-ce que tu bénis tes ennemis? Ou est-ce que tu les maudis? Ou est-ce que dans ton cœur, même si tu ne le dis pas avec la bouche, tu souhaites le malheur de ceux qui te font du mal? Parce que ce n'est pas l'attitude du Seigneur. D'ailleurs, il dira, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dira, pardonnez votre prochain afin que votre Père aussi vous pardonne. Vous avez vu l'attitude? Ce n'était pas une attitude de vengeance que Yeshua a eu à la croix. Ce n'était pas une attitude, tu m'as fait ça, je te fais ça. Tu m'as fait... Non, si, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup, de faux prophètes aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont possédés. Et pour certains aussi, ils ont appris des choses par manque d'ignorance. Donc, ils sont beaucoup dans toutes ces choses-là. Donc, nous devons dénoncer ces choses-là. Oui, les choses comme la dîme, comme, comment ça s'appelle, la gratuité de l'évangile, toutes ces choses-là qui doivent être prêchées, tout ça, comment l'évangile de la prospérité, nous devons dénoncer ces choses-là, bien sûr, mais nous ne devons pas condamner les gens qui sont dans ces choses-là, ou même qui prêchent ces choses-là, parce que nous, dans le sens-là, nous condamnons leurs œuvres, mais nous ne condamnons pas les personnes. Le Seigneur peut les sauver. Et demain, qu'ils deviennent des vrais prédicateurs de l'évangile pour prêcher. Mais on dirait qu'aujourd'hui, les chrétiens, parce qu'ils ont beaucoup, je parle aussi de moi-même, parce que nous avons tous parfois eu cette attitude-là. Quand nous avons beaucoup de connaissances, nous nous croyons déjà meilleurs que les autres. Nous nous croyons déjà plus grands que les autres. Nous nous croyons déjà plus aimés que les autres. Yeshua aime tout le monde, mais il n'agrée pas tout le monde. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la rédemption en Christ, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez ? Mais quand on commence à dire oui, parce que ce prophète, ce pasteur a fouetté, parce que ce pasteur a fouetté, ben nous aussi, le Seigneur va les fouetter comme ça en enfer. Mais qui sommes-nous pour dire que ces personnes-là en enfer? Cette personne est possédée. C'est comme si on disait, parce que Paulos a tué, Paulos a persécuté, Paulos a sûrement torturé, Paulos va être torturé en enfer. Vous voyez? Mais nous oublions que le Seigneur est aussi venu pour ce genre de personnes. Que le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur. Donc arrêtons cette attitude où nous condamnons les pécheurs parce que ce sont des pécheurs comme un autre. Voyez? Voilà. Qui sommes-nous? Et parfois beaucoup aussi de chrétiens qui disent ces choses-là, mais vous-même vous êtes aussi dans des choses et vous-même par vos péchés vous persécutez le Seigneur. Vous-même par vos péchés, la Bible dit que quand on pêche, vous crucifiez de nouveau le Seigneur. Donc vous jugez, vous jugez, c'est parce que vous-même vous crucifiez le Seigneur. Vous voyez? Voilà. En fait, où est passée la compassion? Vous savez, on nous dit que le Seigneur, il a supporté pendant 40 ans Israël. Pendant 40 ans, il a supporté Israël. Et nous, l'homme, on est incapable de supporter les autres autour de nous, les pécheurs autour de nous, ceux qui font du mal autour de nous. On est incapable de supporter les idolâtres. On est incapable de les supporter et de leur amener l'évangile avec amour. On est incapable. Pendant 40 ans, donc nous sommes loin vraiment d'être comme notre Seigneur, qui a supporté. Et aussi pour ceux qui ne supportent pas leur mari ou leur femme. Mais toi, tu supportes pas ton mari, ta femme, mais regardez, le Seigneur, il a supporté pendant 40 ans Israël. Voyez, on nous dit qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Voyez, souvent, nous, les chrétiens, nous avons du répondant. Nous répondons toujours oui, tout ça, nous répondons, et dans nos cœurs, nous murmurons, tout ça, et nous souhaitons le malheur des autres. Et quelle attitude du Seigneur, crucifié.
À couronne d'épines, il devait souffrir comme le martyr comme pas possible. Et il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien aujourd'hui sont capables de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Combien? Mais c'est parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est parce que vous êtes charnel. C'est parce que vous regardez à la chair. Mais vous ne comprenez pas que c'est l'entité qui est à l'intérieur qui fait ces choses-là et non l'homme lui-même. Cette personne-là, demain, si l'entité est enlevée, si cette personne-là est délivrée, elle peut toucher des milliers de personnes. Du moins, le Seigneur peut toucher des milliers de personnes à travers elle. Vous voyez? Donc arrêtons avec cet évangile, tu vas aller en enfer, tu vas faire ça. Arrêtons avec cet évangile. Ça, c'est vraiment, en fait, de l'immaturité de dire cela. C'est le Seigneur qui décide qu'il va aller en enfer ou pas. Bien sûr, maintenant, le Seigneur nous montre que les œuvres, il y a des œuvres qui peuvent amener en enfer. Donc on doit prévenir que si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Oui, mais on ne doit pas dire, toi, tu vas aller en enfer. Vous voyez? Qui sommes-nous pour dire un tel va aller en enfer? Moi aussi, avant à l'époque, je disais, toi, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Et le Seigneur m'a montré l'enfer pour me réprimander. Voilà, et il m'a passé le passage de Job 2:2, voilà, qui dit que, en fait, que Job se croyait juste. Voilà. Voilà. Enfin, c'est un homme qui disait comme ça que Job se croyait juste. Voilà. À ses propres yeux. Nous nous croyons justes parfois à nos propres yeux. Mais vous savez, la sanctification, c'est des marches, c'est des étapes. Et nous nous croyons justes. Vous voyez? Et dès qu'il y a un chrétien qui tombe, au lieu de l'aider à se relever, et pour comment qu'il puisse, comment on appelle ça, marcher avec le Seigneur, tout ça, on va commencer à dire, ah, je le savais, ah, lui, il est comme ça, ah, je le savais, tout ça. Et nous nous réjouissons du malheur des autres. Seigneur Yeshua, s'il te plaît, papa, touche nos cœurs, change nos cœurs, papa. Vous vous rendez compte? Ah, c'est comme si, parce que nous sommes une famille hein, en tant que chrétiens, c'est comme si ton frère de sang, hein, tu te réjouis de son malheur, mais ça veut dire, mais c'est ton frère, ce chrétien, cette chrétienne, c'est ton frère, ta soeur, lorsqu'elle tombe, tu dois l'accompagner dans la prière, prier pour elle pour qu'elle puisse se relever, et non te réjouir. Voilà, si le Seigneur te demande de la faire asseoir, fais-la asseoir, mais non te réjouir en disant, ouais, je le savais, et commence à parler aux uns et aux autres derrière pour casser le témoignage du frère et de la sœur. Et je me repens parce que moi aussi, hier, j'ai fait ces erreurs-là. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà. Dès qu'on voit un petit truc comme ça, on commence à accuser, mais regardons d'abord nos vies, regardons d'abord nous, comment nous marchons. Comment tu marches, mon frère? Comment je marche? Comment nous marchons? Hein? S'il y a des choses déjà dans ma vie à moi, et je vais commencer à regarder la vie des autres, il y a un problème. Voilà. Vous savez, beaucoup vont louper l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils regardent tellement aux autres, mais ils ne regardent pas à eux, leur propre cœur, qu'ils vont louper l'enlèvement. Parce que le Seigneur veut leur montrer des choses par rapport à leur propre cœur, mais ils regardent tellement aux autres qu'ils vont louper l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire en sorte que la robe des autres soit lavée, mais ils ne regardaient pas leur propre robe à eux. Voilà. À force de regarder, ah, toi, t'as une tache là, ah, toi, t'as une tache là, toi, t'as une tache là, ils n'ont pas vu leur propre tache sur leur robe. Et le jour où ça sonnait, eh ben, ils se sont rendus compte que, en fait, ils n'étaient pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tache. Mais à force de regarder les taches dans la vie des autres, tu ne regardes pas les taches dans ton propre cœur. À force de regarder les erreurs dans la vie des autres, tu ne vois pas tes propres erreurs. À force de regarder les péchés des autres, tu ne vois pas tes propres péchés. Et tu te mens à toi-même par des faux raisonnements comme la Bible, comme c'est écrit dans Jacques là-bas. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, cette génération, une génération orgueilleuse, une génération qui pointe du doigt les chrétiens qui tombent au lieu de prier pour eux. Voilà, nous souhaitons le malheur des autres, des chrétiens. Mais de quel côté nous sommes alors? Si on se réjouit quand un chrétien tombe, de quel côté nous sommes? Qui se réjouit à la base qu'un chrétien tombe? C'est Satan qui se réjouit qu'un chrétien tombe. C'est Satan qui se réjouit qu'un chrétien soit faible. Tout ça. Et on murmure, ah lui je savais il était là-dedans, ah lui je savais il était comme ça, ah lui je savais il était comme ça. Voilà, au lieu de dire Seigneur, aide-le à se relever. Je sais Seigneur papa que tu es miséricorde, que tu es lent à la colère et bon en miséricorde. Bien sûr, je ne prêche pas un Yeshua, comment on appelle ça, bisounours, dans le sens qui accepte le péché, non. Mais je dis qu'il accepte le pécheur qui se repent. Je dis qu'il pardonne le pécheur qui se repent. Et si toi qui as péché, tu te sentais condamné par ce genre d'individu qui te flagellait, eh bien sache que le Seigneur, lui, t'a pardonné. Sache que l'homme peut faire des erreurs. Parce que l'homme est faible, l'homme est charnel.
Mais le Seigneur a un amour qui est incomparable. Son amour est plus grand que l'amour des hommes qui t'a condamné. Va et ne pêche plus. Comme il a dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. C'est que quand le Seigneur te pardonne aussi, il faut arrêter. Parce que c'est normal après que tu commences à avoir l'esprit, l'esprit d'accusation en toi. Le diable vient, il t'accuse, mais parce que tu as ouvert des portes. Parce que tu as ouvert des portes au diable et maintenant il peut t'accuser. Alors que le Seigneur t'a déjà pardonné, t'a déjà délivré, tu ouvres des portes et après tu as encore besoin de délivrance. Alors que tu as déjà été délivré. Et malheureusement, c'est ça aussi qui fait qu'après tu te culpabilises. Mon frère, ma soeur, voilà. Et puis, beaucoup aussi, ça arrange pas les choses. Des gens autour qui disent, ah, regarde, t'es comme ça, t'es comme ci. Mais ça arrange pas les choses. Vous savez, quand un chrétien se sent condamné, il faut pas appuyer sur le bouton encore plus. Parce que là, pour qu'elle se relève, ça va être compliqué. Au contraire, quand la personne se sent condamnée, il faut lui parler de l'amour de Yeshua, qui a pardonné ses péchés, ses fautes, pour qu'elle puisse se relever. Voilà. Si maintenant c'est une personne, bien sûr, qui connaît l'évangile depuis longtemps, tout ça, il faut la réprimander fortement. Vous savez, souvent, on oublie les personnes qu'on a en face de nous. Vous savez, tout le monde n'a pas le même âge spirituel. Et nous ne devons pas, réprimander de la même manière un nouveau converti et quelqu'un qui connaît la parole depuis longtemps. Un nouveau converti, il faut l'accompagner. C'est comme si toi, t'es père, t'as un bébé, tu vas lui mettre une grosse gifle dans la figure. Il va pas se relever, le pauvre. Voilà. Non, la gifle, elle est faite pour ceux qui sont déjà grands. Voyez, ceux qui comprennent déjà certaines choses spirituelles. Voyez, mais on veut que tout de suite, comme je dis, que l'arbre pousse en un jour. Mais non, ça met du temps, mes amis. Soyons patients aussi avec les autres autour de nous. Voyez, et ça se dit conducteur. Voilà. Donc c'est pourquoi, comment nous condamnons les œuvres des ténèbres. Nous sommes contre le péché, oui. Mais nous devons accompagner ceux qui viennent juste de marcher, ceux qui viennent juste de recevoir le Seigneur dans leur vie, pour comprendre certaines choses, certaines réalités spirituelles, et ne pas les condamner. Et puis pour ceux qui connaissent l'évangile depuis longtemps, il faut les réprimander fortement, les faire asseoir, oui, pour qu'ils puissent prendre conscience et avancer. Voilà. Mais voilà, nous devons avoir la sagesse, bien aimés. Nous pouvons perdre des âmes comme ça. Dans le sens où nous pouvons affaiblir des âmes comme ça. Une âme qui vient comme ça, qui te confesse, ne l'enfonce pas encore plus. Mais fais-lui comprendre que le Seigneur l'aime et qu'elle puisse avancer. Voilà. Voilà. Déjà, là, l'esprit d'accusation, quand tu viens, tu l'accuses encore plus. Mais de quel côté tu es? Tu es comme le diable, tu l'accuses. Laisse-la remonter. Et avancer. Voyez? Nous manquons d'amour, bien aimés, je vous assure. Nous oublions que la mort a été, vaincue par l'amour de Yeshua. La mort a été vaincue par l'amour de Yeshua. Voilà. Voyez? Il y a trop on parle trop les uns sur les autres. Un tel est comme ça, regarde-lui comme ça. Les chrétiens, aujourd'hui, beaucoup vont louper l'enseignement parce que vous vous amusez à parler sur les autres. À longueur de journée, regarde, il a fait ça, regarde, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, regarde, et puis, on fait ça. Et puis, vous voyez, mais ça amène la distraction. Voilà. Voilà. Ça amène la distraction. Nous passons notre journée à parler de ça. Nous pouvons parler de ces choses-là pour amener un enseignant, à encourager d'autres frères et sœurs. Mais nous ne devons pas parler de ça pour souhaiter que ces personnes se perdent. Voyez, même si aujourd'hui il y a des personnes qui ont perdu le ministère, peut-être elles seront sauvées toutefois par le feu. Elles iront au ciel. Mes amis, vous savez, j'ai eu une vision que j'avais déjà racontée. Et je vais vous la raconter, cette vision que j'avais eue. Une des choses pour aller au ciel, c'est un secret, c'est de savoir que tu ne le mérites pas. Vous savez, j'étais au ciel en fait, et je voyais deux vigiles et costauds, et ils laissaient rentrer les gens, et quand ils baissaient la tête, ils laissaient rentrer les gens, et quand ils laissaient pas rentrer les gens, ils levaient pas la tête. Et ils levaient la tête. Et donc du coup, moi, mon tour arrivait et je disais, Seigneur, je ne mérite pas d'aller au ciel. Seigneur, je ne mérite pas d'aller au ciel. Seigneur, je ne mérite pas d'aller au ciel. Seigneur, j'arrêtais pas de répéter ça. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Et je vois le vigile qui me baisse la tête et là, je sais que je vais rentrer. Et je me disais en plus, avant de rentrer, c'est chaud. C'est parce que s'il ne me laisse pas rentrer, je vais aller dans le feu. Donc, je me posais toutes ces questions-là. Je disais, Seigneur, je ne mérite pas. Je rentre. Il y a une dame comme ça qui me demande mon nom, mon prénom. Je lui donne mon nom, mon prénom. Et ensuite, je lui dis, ça y est, je vais pouvoir le voir. Elle me dit oui, mais on a bien cru pour vous, ça allait être une perte. Et à ce moment-là, j'ai dit laissez-moi le voir et lui embrasser les pieds. Vous savez, à ce moment-là, ça crée une louange dans mon cœur.
Et cette louange, je savais qu'elle allait durer pour l'éternité. Vous savez pourquoi on va louer le Seigneur pour l'éternité au ciel? C'est parce qu'on va se rendre compte à quel point on ne méritait pas d'aller au ciel. Mes amis, je ne mérite pas d'aller au ciel. Même si demain, tu te sanctifies plus, c'est le Seigneur qui te donne cette capacité de te sanctifier. Tu ne mérites pas d'aller au ciel. Même si demain, tu guéris des milliers de malades, tu ne mérites pas d'aller au ciel. Aucune personne ne mérite d'aller au ciel. C'est d'ailleurs pour ça que le sang de Yeshua a coulé à la croix. Qui peut dire aujourd'hui qu'il mérite d'aller au ciel? Même si demain, tu te sanctifies plus que le pécheur qui est dehors, tu ne mérites pas. Nous sommes sauvés par grâce. Et ça, il faut vraiment, frères et sœurs, que nous prenions conscience de ça. Vous savez, rappelez-vous de ce publicain qui disait, moi je donne ma dîme chaque jour. Tout ça, je paye la dîme de l'amende, tout ça chaque jour. Et il y avait cet homme qui se frappait la poitrine. Le Seigneur aura plus égard à celui qui se frappait la poitrine qu'à celui qui disait, moi je suis ça, je suis juste. Celui qui se croit juste à ses propres yeux est déjà dans le péché d'orgueil. Je suis passé par là. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je me croyais juste à mes propres yeux. Et je regardais les autres à cause de ma connaissance comme, comment ça s'appelle, des personnes inférieures. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais orgueilleux, je ne le savais pas. Et il faut parfois se retrouver au pied du mur pour se rendre compte que nous étions orgueilleux. Nous ne sommes pas justes. Le Seigneur nous brise. Et vous savez, à force de brisement, c'est là où on se rend compte que nous ne sommes pas justes. Voyez? Nous ne sommes pas justes. Je ne souhaite pas la mort de mon frère qui est tombé. Si je souhaite ça, c'est que je ne suis pas juste. En fait, nous sommes justifiés non par nos propres œuvres. Nous sommes justifiés par le sang de Yeshua à la croix. Il nous a justifiés à la croix, la Bible dit. Mais bien sûr, maintenant, on dit que la foi ne va pas sans les œuvres. Donc, les œuvres sont le résultat de la foi que nous avons au sacrifice de Yeshua. Et cette foi-là, c'est Yeshua qui la garde aussi. Cette espérance en nous, c'est Yeshua qui la garde aussi. Donc toi qui te frappes la poitrine chez toi, laisse-moi te dire, le Seigneur voit que tu reconnais que tu n'es pas juste. Tu peux aller devant le trône de sa grâce et reconnaître tes fautes, tes péchés, pour que le Seigneur te fasse grâce et que tu puisses avancer. Vous savez, la sanctification, c'est Yeshua qui l'opère en nous. Même si nous devons nous sanctifier, c'est Yeshua qui l'opère en nous dans le sens... C'est comme des brisements quotidiens que nous avons à chaque fois, des brisements, et automatiquement, nous abandonnons des choses parce que nous sommes brisés. Vous voyez, ce n'est pas par nos propres forces, vous voyez, que nous arrivons à faire ces choses-là. Et il ne faut jamais qu'on nous l'oublie. Parce que lorsqu'on l'oublie, on va commencer à faire les choses charnellement, et on va commencer à faire les choses sans le Seigneur, et à un moment donné, on peut se retrouver à tomber, à chuter. C'est pourquoi il faut chaque jour, bien aimé, reconnaître que nous ne sommes pas justes. Même si tu vois que ta vie est correcte, chaque jour dire je suis pécheur. Je suis pécheur, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, je suis pécheur. Chaque jour, nous devons regarder dans nos vies, nous avons des choses, bien aimées, sûrement encore à enlever, à ôter. Vous voyez? Vraiment, arrêtons, s'il vous plaît, cette attitude, en fait, mais essayons, voilà, de relever nos frères. Vous savez, si la main souffre, le pied souffre aussi. Voyez, nous sommes un corps et nous avons besoin des uns des autres. Voyez, soutenons-nous dans la prière, soutenons-nous dans l'exhortation, dans le partage de la parole, dans la communion fraternelle. Et ne soyons pas divisés. Voilà, ne soyons pas divisés. Bien sûr, la Bible dit de mettre la séparation avec les faux frères. Un faux frère, c'est quelqu'un qui pêche continuellement, tous les jours. Tous les jours. Et qui ne prend pas conscience de ça. Ça, c'est un faux frère. Mais quelqu'un qui a péché et qui essaie de s'en sortir, qui essaie de revenir vers le Seigneur, il faut l'encourager pour se relever, pour prendre son épée de nouveau, pour combattre de nouveau. Bien-aimé, il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a, ils savent ce qu'ils font. Et eux, le Seigneur sera leur juge. Et leur jugement sera terrible parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils déforment la vérité. Ils savent parce qu'ils connaissent l'évangile qu'ils déforment l'évangile, la vérité. Ils savent qu'ils prêchent des choses qui ne sont pas bibliques, qui manipulent le peuple. Eux, ils ont leur juge, qui est Yeshua. Mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, prions pour eux. Au nom de Yeshua. Voilà. Soyez bénis. Soyez encouragés au nom de Yeshua.
Ne baissez pas les bras. Nous sommes tous dans ce combat. Nous sommes tous dans cette lutte. Nous sommes tous lapidés par notre prochain. Nous sommes tous rejetés, oppressés, fatigués. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde. Yeshua arrive. Ne baissons pas les bras. Toi, mon frère, ma soeur, qui avait baissé les bras, peut-être à cause d'une faute commise, sache que Yeshua ne te condamne pas. Avance, continue, médite, prie, avance et ne lâche pas. Car Yeshua t'attend pour les noces, t'attend pour l'enlèvement et il ne te condamne pas. Sois béni et sache que Yeshua t'aime. Et il a dit, je vous préparerai une place et je reviendrai vous chercher. Vous savez, Yeshua nous a fait cette promesse. Il a fait cette promesse qu'il a préparé une place et qu'il reviendra te chercher. Et cette promesse-là, il ne l'abandonne pas. Cette promesse-là qu'il a faite, il l'accomplira certainement. Quel mari aurait fait une promesse à sa femme et ne la tiendrait pas? Yeshua est notre mari. Il t'a fait cette promesse, il a fait cette alliance avec toi, il s'est fiancé avec toi, il veut se marier avec toi pour l'éternité. Crois en lui. Avance. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Ne regarde pas ta faiblesse. Non, avance. Avance. Lis ta parole, lis la Bible, prie, intercède, appelle des frères qui craignent le Seigneur pour prier avec eux. Sois en communion fraternelle avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur et fortifie-toi. Sois fortifié. Voilà. Et dis non au péché, dis non à la convoitise, dis non aux mauvaises pensées, dis non à cela. Et tu verras. Voilà. Dis non aux murmures. Voilà. Des gens qui murmurent à longueur de journée, là, tout ça, faut les laisser. Voilà. Dis non à cela. Mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.